Il se mobilise, figurez-vous, contre l'alcoolisme. Jean-Paul Chapelle, qui est sur place, va vous en rendre compte. Seulement, voilà, c'est bien d'énoncer les dangers de l'alcool, mais pour une fois, la Commission européenne a fort à faire parce qu'il n'est pas question de légiférer au niveau européen. Jean-Paul va vous dire pourquoi. Les réglementations, au fond, diffèrent d'un pays à l'autre. On n'arrive pas à harmoniser tout ça. Exact. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, en France par exemple, on signale sur les bouteilles de vin le danger que ça représente pour les femmes enceintes. C'est un petit logo, mais enfin il existe et c'est pas le cas ailleurs. Pareil pour l'alcool au volant, la réglementation diffère d'un pays à l'autre. En Suède, c'est tolérance zéro gramme d'alcool avant de prendre le volant. Le Parlement européen a renoncé à harmoniser ces règlements. Il y a eu un débat ici en séance plénière. Hier, on a réuni quelques députés autour d'un verre, mais ça n'a pas suffi à les mettre d'accord. Regardez. Au sud ou au continent, nous buvons du vin en mangeant, avec modération. Dans le nord, où la taxation des alcools est la plus élevée, l'alcoolisme est le pire, parce que on boit pour se saouler. Nous buvons parce que ça fait plaisir, parce que ça fait partie de la culture. Mais attends une seconde, combien de victimes de violence d'alcool? Oui, mais c'est beaucoup plus que 14%. Est-ce que Madame Lollig, est-ce que vous arrêterez de boire un petit verre de vin le soir en prenant votre repas s'il y a une mention, attention, ce vin, cette consommation, la consommation abusive d'alcool est dangereuse? Est-ce que ça vous empêchera de boire, vous? C'est vrai qu'au niveau des dommages, il faut quand même souligner un chiffre qui est absolument catastrophique. Nous avons en Europe 17 000 morts sur les routes par an. Or, si l'on prend les statistiques françaises, on sait très bien que les deux raisons fondamentales des décès sur la route, c'est l'excès de vitesse et l'alcool. Et souvent les deux conjugués. Maintenant, les gens pensent, moi je vais prendre la voiture, alors je ne dois pas boire. Et ça a un effet très très grand sur la sécurité routière. En Suède, on a fait ça. Et maintenant, avec ce débat et avec cette initiative de commission, on ne veut pas dire à France, tu dois le faire. La France peut dire ça. Mais on peut faire une recommandation et montrer le bon bienfait que ça a eu autre part. Mais on est d'accord là-dessus, on échange les bonnes pratiques. Et là, on est d'accord. Mais c'est pas Bruxelles, comme on dit, qui va imposer à chaque État membre quel sera le degré d'alcoolémie pour conduire une voiture. C'est étonnant, Jean-Paul, parce que on sait que les parlements européens, la Commission travaillent beaucoup à une réglementation européenne dans tous les domaines. On a vu récemment encore sur la taille des ronds noirs sur les coccinelles. Et là, c'est très curieux parce que... Non, là, vous exagérez, là. Bon, à peine. Non, mais là, c'est quand même incroyable qu'avec le vin, ils n'y arrivent pas. Ça veut dire quoi? Oui, parce que c'est vrai qu'on aurait pu... On aurait pu obliger les producteurs de vin à apposer effectivement des avertissements, comme on l'a fait sur le tabac, sur les paquets de cigarettes. Voilà, mais c'est clair que les lobbies de l'alcool et du vin ont été très efficaces et ont obtenu qu'il n'y ait pas de réglementation nouvelle. Donc du coup, Bruxelles et Strasbourg se contentent d'encourager la communication, des campagnes de sensibilisation. Et on peut s'interroger parce que la Commission européenne a quand même comptabilisé 55 millions de buveurs excessifs en Europe. Ça représente 12% de la population européenne qui boivent au moins 4 verres de vin par jour. C'est quand même beaucoup. Alors je comprends qu'effectivement on emploie des lobbyistes parce qu'un marché de 55 millions de clients, c'est énorme.